Cet épisode commence avec Guillermo, qui invite son fils Nicolas pour discuter avec lui. De son côté, Francisca dit à Ariel que Bianca a déjà lu la lettre de confession de Denise, qui était enfermée dans un coffre dans sa chambre. À l'école, Nina appelle Yael pour savoir s'il va mieux et ce que lui a dit le médecin. Il répond que les examens montrent qu'il a une bronchite et qu'il ne doit s'exposer ni à la chaleur ni au froid. Nina lui dit qu'elle a décidé de le chouchouter pour qu'il guérisse plus vite, et il la remercie. Au restaurant, Nicolas dit à son père qu'il n'était pas au courant de la supercherie d'Ariel et qu'il a même démissionné. Cependant, Ariel lui a proposé un contrat de partenariat. De retour à la maison, Ariel dit à Santi qu'ils partiront en vacances. Il propose ensuite à Denise de prendre quelques jours de repos dans la ville de son choix, précisant qu'il prendra tout en charge. Peu de temps après, Denise confie à Francisca que Bianca a empoisonné les idées d'Ariel. Désormais, il la déteste et veut la mettre dehors. De son côté, Bianca appelle Bruno au téléphone, et ils échangent quelques mots d'amour. Bruno se rend ensuite avec Eliana pour essayer leurs vêtements de mariage. À l'école, Yael vient chercher Nina, malgré son état de santé. Le soir, Nina dîne seule avec son père, car les autres ne sont pas là. Ariel la rejoint dans sa chambre pour lui parler, mais elle est absorbée par sa tablette. Une dispute éclate une fois de plus à propos de Denise. Nina veut les écouter, mais Bruno vient l'emmener avec lui. Après cette altercation, Ariel confie à Bruno que Bianca est jalouse de Denise. Plus tard, Nina se rend dans la chambre de Yael pour prendre de ses nouvelles. De son côté, Guillermo envisage de faire publier dans les journaux des photos compromettantes de Flavia dans un casino, mais son épouse le convainc de ne pas le faire. À la maison, Ariel dit à Bruno qu'il aime beaucoup Bianca, mais qu'elle fait énormément de caprices. Jaloux, Bruno rétorque que toutes les femmes sont pareilles et qu'Eliana agit de la même manière. Ariel lui répond qu'il ne tolère pas l'infidélité et qu'il ne pourrait jamais tromper Bianca. Bruno salue Ariel, rejoint sa chambre et appelle Bianca pour lui dire qu'Ariel se sent coupable de la situation, alors que tout est de leur faute. À ce moment-là, Nina arrive à l'improviste, et Bruno raccroche au nez de Bianca. Le soir, Nicolas vient voir Ariel et lui demande de continuer à travailler avec lui. Dans sa chambre, Flavia conseille à Denise de laisser du temps à Bianca. Avec le temps, elle verra qu'elles finiront par bien s'entendre. Plus tard dans la nuit, Ariel s'excuse auprès de Bianca pour leur dispute et lui promet d'être plus prudent avec Denise. Il la couvre de baisers, mais Bianca ne semble pas satisfaite. Pendant la nuit, Nina prend soin de Yael, ce qui le surprend. Au même moment, Bianca se lève de son lit, se regarde dans le miroir et pense à Bruno. Le lendemain matin, Yael dit à Nina qu'il va mieux et qu'il veut l'accompagner à l'école. De son côté, Ariel s'isole dans son atelier, tandis que Bianca part déjeuner avec Bruno. Elle se rapproche de lui fait des baisers dans le cou et lui murmure qu'il la rend folle. Bruno, gêné, lui dit qu'il ne veut pas faire de mal à son oncle et qu'il a honte de lui-même. Bianca lui propose alors de partir ensemble, très loin d'ici, pour vivre pleinement leur amour. Elle lui confie qu'elle ne parvient pas à faire l'amour avec Ariel, car elle ne cesse de penser à lui. Bruno lui répond que ce n'est pas facile non plus pour lui. À l'école, alors que Nina s'apprête à lui faire une simple bise d'au revoir, Yael l'embrasse spontanément. Pendant ce temps, Teresa et Céleste vont acheter du poisson chez Gabriel. Elles découvrent avec stupéfaction que Bianca et Bruno étaient sur le quai la dernière fois. À la maison, Bianca et Bruno discutent de leur départ. Bruno lui dit qu'il est prêt et qu'il n'attend plus qu'elle. À l'école, Nina appelle Yael pour lui rappeler de prendre ses médicaments. À la fin de la journée, il vient la chercher et elle lui demande de l'emmener en balade. Pendant ce temps, Yvan invite Flavia à prendre un verre. Yael emmène Nina se promener dans un magnifique jardin. Tout au long de la balade, elle repense aux paroles de Paula, qui lui répète sans cesse que son chauffeur est amoureux d'elle. Elle finit par lui demander s'il a des sentiments pour elle, mais il lui répond qu'il la considère comme sa petite sœur et qu'il l'aime énormément. Elle évoque alors le baiser du matin, et il lui assure que ce n'était qu'un simple accident. De l'autre côté, Ariel, Bruno, Bianca et Eliana vont jouer au golf. Le soir, Denise et Santi reviennent du ranch, et toute la famille se réunit autour de la table. Plus tard, Bianca se rend dans la chambre de sa mère, qui lui remet un jouet d'enfance offert par son père. Sa mère lui demande ce qui ne va pas et lui rappelle qu'elle est là pour l'aider. Pendant ce temps, Denise découvre que Bianca a fouillé dans sa chambre et entre dans une colère noire. Furieuse, elle confronte Ariel et lui demande ce qu'il cherchait.
Il lui promet que cela ne se reproduira plus jamais. Au même moment, Bruno et Bianca continuent de planifier leur départ. Bianca retire sa bague de mariage et la range dans son armoire. Ariel rejoint Bianca et lui dit qu'il a assumé la responsabilité devant Denise après la découverte de la fouille. Il lui demande comment elle a pu avoir accès à la lettre de Denise. Une nouvelle dispute éclate entre eux. Excédée, Bianca demande le divorce, affirmant qu'elle ne tolère pas que leur mariage soit parasité par une domestique. Ariel tente de la raisonner, lui rappelant qu'il est son époux et que tout ce qu'il souhaite, c'est la rendre heureuse. Mais Bianca lui répond qu'elle n'est pas la femme dont il est amoureux. Elle ajoute que son erreur a été de tomber amoureuse de la mauvaise personne pour elle. Après une énième dispute, Ariel quitte la chambre. Bianca se rend alors dans la chambre de Bruno et lui avoue qu'elle a failli tout révéler à Ariel. Elle lui confie qu'elle se sent coupable et qu'elle veut partir dès le lendemain en Espagne. Bruno accepte de la suivre, et ils s'embrassent passionnément. À la sortie de la chambre de Bruno, Flavia surprend Bianca et lui demande pourquoi elle s'est disputée avec son mari. Bianca lui demande d'aller se coucher et retourne dans sa chambre. Flavia, intriguée, va voir Bruno et le menace de tout révéler à Ariel s'il ne lui dit pas la vérité. Dans son atelier, Ariel se saoule à l'alcool. Au même moment, Bianca écrit une lettre d'adieu à Ariel. Le lendemain matin, Bruno accompagne Nina à l'école, ce qui rend Yaël jaloux. Ariel part travailler sans prendre son petit déjeuner, mais Flavia demande à sa fille de rattraper son mari et de lui souhaiter une bonne journée. Bianca s'exécute et dit à Ariel qu'elle l'aime très fort, mais il s'en va sans répondre. Bianca annonce ensuite à sa mère qu'elle part en voyage et fait immédiatement ses valises. Avant de partir, elle se rend au cimetière pour dire au revoir à son père. Ariel l'appelle à ce moment-là et lui avoue qu'il n'arrive pas à se concentrer. Il lui dit qu'il aimerait lui parler à son retour. À l'aéroport, Bianca rejoint Bruno, et ils se dirigent vers l'embarquement. Mais, au dernier moment, Bruno change d'avis. Il avoue qu'il n'a pas la force de faire une telle chose à son oncle. Furieuse, Bianca le traite de lâche et réalise qu'elle a été stupide de croire en lui. Pendant ce temps, à la maison, Ariel se rend dans sa chambre. Bianca, paniquée, appelle immédiatement sa mère et lui demande d'empêcher Ariel d'y entrer. Flavia, perplexe, lui demande si elle a peur qu'il trouve sa lettre. Elle lui révèle alors qu'elle l'a entre les mains. Sous le choc, Bianca rentre chez elle, tourmentée par des souvenirs avec Bruno. De son côté, Bruno retourne chez Eliana et lui demande d'avancer leur mariage à la semaine prochaine. Une fois de retour à la maison, Bianca réclame sa lettre à sa mère et la détruit dans la douche. Elle avoue à Flavia qu'elle avait raison, il y a une grande différence d'âge entre elle et Ariel. Flavia, agacée, lui demande pourquoi il n'y avait pas réfléchi. Bianca va voir Ariel. Il lui demande quelle est la véritable raison pour laquelle elle veut divorcer. Elle répond qu'elle l'aime encore, le serre dans ses bras et lui demande d'oublier cette conversation. Ariel lui dit alors de ne plus jamais évoquer le divorce, sinon il le prononcera immédiatement. Elle lui promet de ne plus recommencer. Il lui demande si elle est heureuse, et elle répond que oui. Ariel annonce ensuite à Nicolas qu'il partira en voyage d'affaires avec Bruno. Nicolas est énervé. De son côté, Denise informe Ariel qu'elle veut quitter la maison et qu'elle ne viendra désormais que le matin avant de repartir le soir. Le soir, Bruno rentre à la maison et est surpris de voir que tout semble déjà être rentré dans l'ordre entre Bianca et Ariel. Eliana en profite pour annoncer à tout le monde que Bruno et elle vont se marier la semaine prochaine. Plus tard dans la soirée, Bianca confronte Bruno. Elle lui dit qu'elle regrette de s'être laissée avoir par lui et lui ordonne de ne plus jamais s'approcher d'elle. Avant de partir, elle lui avoue pourtant qu'elle le hait plus que tout. De son côté, Nina se rend dans la chambre de Yaël. Elle lui demande s'il la trouve jolie et se rapproche de lui. Yaël l'arrête, mais finit par l'embrasser tendrement. Le lendemain matin, Yaël prépare un jus de fruits spécial pour Nina. Pendant ce temps, Bruno et Nicolas partent pour leur voyage d'affaires. Mais, en cours de route, Bruno disparaît un moment avec le pilote. En apprenant cela, Nina s'évanouit. De son côté, Bianca regarde une photo de Bruno, le cœur lourd et les larmes aux yeux. À la maison, tout le monde est inquiet et prie pour Bruno. Ariel reçoit alors un appel. On lui annonce que l'hélicoptère dans lequel se trouvait Bruno a été retrouvé dans une forêt. Nina est inconsolable, et même Bianca pleure en silence, repensant au beau moment qu'elle a partagé avec lui. Eliana, quant à elle, est anéantie. Plus tard, Bianca va prier pour Bruno dans le jardin, en larmes. Denise l'observe discrètement par la fenêtre et reste stupéfaite.
J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.